L'histoire nous montre que les plus grands philosophes stoïciens comprenaient déjà quelque chose que beaucoup d'hommes aujourd'hui mettent des décennies à découvrir. Pendant que vous vous épuisez à courir après une femme qui manifeste du désintérêt, vous alimentez en réalité un cycle qui ne fait que diminuer votre valeur à ses yeux et aux vôtres. Réfléchissez un instant. Combien de fois avez-vous ignoré des signes clairs d'indifférence, vous convainquant que la persévérance serait la clé pour la conquérir? Le stoïcisme, cette philosophie millénaire qui a guidé des empereurs et des guerriers, a une leçon précieuse pour votre vie amoureuse qui peut transformer complètement votre approche des relations. Quand vous poursuivez quelqu'un désespérément, vous créez exactement l'effet inverse de ce que vous désirez. C'est comme essayer de retenir de l'eau dans ses mains. Plus vous serrez, plus elle s'échappe entre vos doigts. Le paradoxe de l'attraction fonctionne de manière similaire. En intensifiant votre poursuite, vous communiquez l'insécurité, un besoin excessif d'approbation et par conséquent, diminuez votre valeur perçue. Les stoïciens comprenaient profondément cette dynamique, non seulement dans les relations, mais dans tous les aspects de la vie. Zénon de Kition, le fondateur du stoïcisme, a commencé à enseigner à Athènes vers 300 avec les JC. Ses enseignements, développés par la suite par des figures comme Sénèque, Épictète et Marc Aurèle, offrent un cadre puissant pour naviguer dans la mer agitée des relations humaines. La prémisse centrale du stoïcisme est extraordinairement pertinente pour l'homme moderne. Il existe une distinction fondamentale entre ce qui est sous notre contrôle et ce qui ne l'est pas. Vos pensées, actions et valeurs sont sous votre contrôle. Le comportement, les sentiments et les réactions des autres ne le sont pas. Appliquons cette leçon aux relations. Quand vous courez après une femme, vous essayez essentiellement de contrôler quelque chose qui est complètement hors de votre domaine, ses sentiments pour vous. C'est une bataille perdue d'avance. Et comme si cette impossibilité fondamentale ne suffisait pas, votre tentative désespérée de contrôler l'incontrôlable génère des conséquences opposées à ce que vous désirez. Pensez à ce que vous ressentez quand quelqu'un essaie de forcer votre amitié ou votre intimité. Cette personne qui insiste pour organiser des rendez-vous après vos multiples excuses, qui envoie des messages excessifs sans réciprocité, qui tente d'acheter votre affection avec des cadeaux disproportionnés. Cela suscite-t-il de l'attraction en vous ou de l'inconfort? La réponse est évidente. Alors pourquoi imaginer que cela fonctionnerait différemment quand vous adoptez ce comportement? Il est essentiel de clarifier ici une distinction importante. Il existe une différence cruciale entre courir après et manifester un intérêt sain. Manifester de l'intérêt fait naturellement partie du jeu de la séduction, entre hommes et femmes. Vous voyez quelqu'un qui éveille votre attention, vous engagez une conversation, vous proposez un rendez-vous, c'est normal et sain. Le problème commence lorsque, face à des signes clairs de désintérêt ou de rejet, vous insistez, intensifiez vos efforts et compromettez votre dignité pour essayer de forcer une connexion qui ne se produit pas naturellement. Courir après signifie persister après avoir reçu des signes clairs de désintérêt. Cela signifie se rabaisser pour plaire à l'autre, faire des concessions excessives, tolérer des comportements inacceptables et fondamentalement communiquer. Je n'ai pas assez de valeur pour mériter la réciprocité, alors je suis prêt à accepter des miettes de votre attention. C'est ce comportement spécifique qui doit être éliminé, non pas l'expression saine de l'intérêt et l'initiative masculine dans la séduction. La psychologie féminine répond de manière intéressante à ce type de comportement. Il existe un paradoxe apparent que beaucoup d'hommes n'arrivent pas à déchiffrer. Plus vous montrez de désespoir pour une femme, moins vous devenez attirant à ses yeux. Et inversement, quand vous gardez votre dignité et démontrez que votre bonheur ne dépend pas de sa réponse, vous suscitez fréquemment plus d'intérêt. Cela se produit pour des raisons évolutives et psychologiques profondes. Les femmes sont naturellement attirées par les hommes qui font preuve d'assurance quant à leur propre valeur. Un homme qui maintient ses standards, qui ne se rabaisse pas pour plaire et qui communique par ses actions qu'il a des options et des alternatives, signale les caractéristiques d'un partenaire de valeur. En revanche, un homme qui implore de l'attention, qui tolère le manque de respect et qui persiste après des rejets clairs communique l'insécurité et une faible valeur. Dans le langage stoïcien, l'homme qui court après priorise les choses externes, l'approbation et la validation d'une personne, spécifique, au détriment de sa vertu intérieure, de sa dignité et de sa maîtrise de soi.
Il viole le principe fondamental du stoïcisme en essayant de contrôler l'incontrôlable et en négligeant ce qu'il peut réellement contrôler, son propre comportement et son attitude. L'attachement excessif aux résultats spécifiques de conquérir une personne en particulier est ce que les stoïciens appelleraient une passion, au sens négatif du terme. Pour eux, les passions n'étaient pas des émotions positives, mais des états de perturbation irrationnelle qui éloignaient l'homme de son centre. Quand vous devenez obsessionnel à l'égard d'une femme, permettant à votre humeur et à votre estime de soi de fluctuer selon ses réponses, vous vivez exactement le type d'existence turbulente que les stoïciens cherchaient à éviter. La solution stoïcienne n'est pas de supprimer complètement votre désir de connexion ou de relation. Ce serait contraire à la nature humaine, et les stoïciens étaient pragmatiques en reconnaissant notre nature sociale. La solution réside dans la culture de ce qu'ils appelaient apatheia, non pas au sens moderne d'apathie, mais une sorte d'équanimité émotionnelle, une indifférence saine aux événements extérieurs que nous ne pouvons contrôler. Désirer sans s'accrocher désespérément aux résultats. Quand vous décidez d'arrêter de courir après, ce qui se passe intérieurement est une profonde réorientation des valeurs. Vous cessez de conditionner votre bonheur à la réponse spécifique d'une personne et recommencez à prioriser votre développement personnel, vos projets et votre paix intérieure. Cette transformation n'est pas superficielle ou simplement stratégique, c'est une authentique révolution interne qui change votre posture face à la vie dans son ensemble. Le philosophe stoïcien Épictète, né esclave, puis devenu l'un des plus grands penseurs de son temps, disait « Ne cherche pas à ce que les événements arrivent comme tu le veux, mais veuille qu'ils arrivent comme ils arrivent, et ta vie coulera paisiblement. » Appliqué aux relations, cela signifie accepter la réalité de l'intérêt ou du désintérêt de l'autre personne, sans essayer de forcer un changement par l'insistance ou la poursuite. Vous pensez peut-être « Mais si j'arrête de montrer de l'intérêt, comment saura-t-elle que je suis intéressé ?» C'est une préoccupation légitime, mais elle part d'une prémisse erronée. Si vous avez déjà manifesté clairement votre intérêt à plusieurs reprises et reçu de l'indifférence ou un rejet en réponse, elle sait déjà que vous êtes intéressé. Continuer à insister n'ajoute pas de nouvelles informations. Cela communique seulement le désespoir et le manque d'options. Le retrait conscient peut produire différentes réactions de sa part. Dans certains cas, la femme qui recevait auparavant votre attention constante peut ressentir un manque de cette énergie et chercher à rétablir le contact. Cela se produit parce que, paradoxalement, votre absence crée un espace qui peut éveiller la curiosité et la valorisation. Dans d'autres cas, il peut y avoir une indifférence complète de sa part, ce qui ne fait que confirmer qu'il n'y avait pas d'intérêt sincère dès le début. L'homme stoïcien accepte l'un ou l'autre de ces résultats avec équanimité, comprenant que la vraie valeur du changement réside dans la liberté émotionnelle conquise, et non dans la réaction qu'il provoque chez l'autre personne. Quand vous arrêtez de courir après, vous revendiquez votre autonomie émotionnelle et votre dignité. Vous communiquez avant tout à vous-même que votre valeur ne dépend pas de la validation d'une personne spécifique. Sénèque, autre grand stoïcien conseiller de l'empereur Néron avant de tomber en disgrâce, écrivait « L'homme qui fonde son bonheur sur des facteurs externes renonce au contrôle de sa propre vie. Quand vous conditionnez votre bonheur à la conquête d'une femme spécifique, vous remettez essentiellement les clés de votre satisfaction personnelle à quelqu'un qui n'est peut-être même pas intéressé à les utiliser pour votre bien. » La philosophie stoïcienne enseigne que la vraie liberté vient du désir de ce qui est en harmonie avec notre nature et notre dignité, non de la tentative de contrôler l'incontrôlable. Appliqué aux relations, cela signifie rechercher des connexions basées sur une réciprocité sincère, un respect mutuel et une véritable compatibilité, au lieu de poursuivre obsessionnellement une personne spécifique qui manifeste du désintérêt. Cela ne signifie pas adopter une posture passive dans la vie amoureuse. Au contraire, cela signifie être sélectif et stratégique, investir votre énergie dans les opportunités qui démontrent un potentiel réel, au lieu de la gaspiller à poursuivre des personnes qui ont déjà communiqué, verbalement ou par leurs actions, qu'elles ne partagent pas le même intérêt. Il y a un paradoxe fascinant dans tout cela. Souvent, quand un homme arrête sincèrement de courir après et redirige son attention vers son propre développement, il devient naturellement plus attirant,
Cela se produit non pas comme résultat d'une technique manipulatrice pour se faire désirer, mais comme conséquence naturelle de la confiance en soi et de la dignité qu'il commence à émaner. Les personnes sûres d'elles attirent naturellement d'autres personnes qui résonnent avec cette énergie. Quand vous cessez de rechercher l'approbation externe et commencez à cultiver l'approbation interne, basée sur vos propres valeurs et standards, quelque chose de magique se produit. Vous commencez à vous comporter avec le naturel et la confiance de quelqu'un qui n'est pas désespéré d'obtenir un résultat spécifique. Cette posture attire non seulement des partenaires romantiques potentiels, mais aussi de meilleures opportunités dans tous les domaines de la vie. Marc Aurèle, l'empereur philosophe qui écrivait des réflexions philosophiques tout en commandant le vaste empire romain, pratiquait régulièrement un exercice, se rappeler la fugacité de toutes choses. Il écrivait dans ses journaux compilés plus tard sous le nom de « Pensées pour moi-même ». Pense à la brièveté de la vie humaine, à l'abîme du temps avant et après, à la fragilité de tout ce qui semble solide. En appliquant cette perspective stoïcienne aux relations, quand vous êtes obsédé par une femme spécifique, vous prêtez une signification éternelle à quelque chose d'intrinsèquement transitoire. Vous ignorez l'immensité de la vie et les innombrables possibilités futures, vous fixant sur un unique point de l'univers des expériences disponibles. La pratique stoïcienne de la concentration sur le présent est également fondamentale dans ce contexte. Beaucoup d'hommes qui courent après vivent mentalement dans un futur imaginaire, où ils ont finalement conquis la personne désirée, ou dans un passé idéalisé de moments où ils ont ressenti un peu d'espoir. Le stoïcien vit dans le présent, accepte la réalité telle qu'elle est et fait des choix basés sur la vérité actuelle, non sur des fantasmes ou des souvenirs déformés. Demandez-vous, qu'est-ce qui est réel maintenant? Pas ce que vous espérez qu'il arrive, pas ce qui s'est passé une fois il y a des mois quand elle a répondu plus chaleureusement, mais ce qui est réel aujourd'hui. Manifeste-t-elle un intérêt sincère ou interprétez-vous des signes ambigus de manière favorable à vos espoirs? Y a-t-il réciprocité ou faites-vous tout l'effort pour maintenir la connexion vivante? Cette analyse froide de la réalité peut être douloureuse au début, mais elle est libératrice. Quand vous voyez la situation telle qu'elle est réellement, sans les filtres de l'espoir excessif ou du fantasme, vous pouvez prendre des décisions plus alignées avec votre dignité et votre bien-être émotionnel. Un autre aspect crucial de cette mentalité est la pratique de la gratitude stoïcienne. Quand vous arrêtez de courir après une personne spécifique, vous pouvez rediriger votre énergie pour apprécier les personnes qui vous valorisent sincèrement et les opportunités réelles que la vie vous offre. Cette attitude de gratitude transforme le rejet d'une tragédie en une opportunité de croissance et de redirection. Peut-être y a-t-il d'autres femmes dans votre vie qui manifestent un intérêt sincère que vous ne remarquez pas parce que vous êtes fixé sur celles qui ne vous valorisent pas. Peut-être y a-t-il des domaines de votre vie, professionnels, physiques, intellectuels, spirituels, qui ont été négligés pendant que vous gaspilliez de l'énergie dans une poursuite infructueuse. La décision d'arrêter de courir après ouvre l'espace pour que vous voyiez et appréciez ces autres dimensions. Les stoïciens pratiquaient régulièrement l'exercice de l'amor fati, l'amour du destin. Cela signifiait non seulement accepter ce qui arrive, mais embrasser activement chaque événement comme nécessaire et bénéfique pour sa croissance. Quand une femme manifeste du désintérêt pour vous, au lieu de lutter contre cette réalité, un stoïcien moderne embrasserait cette expérience comme une opportunité précieuse d'apprentissage et de redirection. Demandez-vous, qu'est-ce que ce rejet peut m'apprendre? Peut-être sur mon approche, peut-être sur mes critères de sélection, ou peut-être simplement sur la nécessité de développer une plus grande résilience émotionnelle. Chaque rejet, lorsqu'il est embrassé, avec cette mentalité, devient une marche dans votre développement personnel, pas un obstacle. Il existe une histoire sur Diogène, le philosophe cynique, une école philosophique qui a influencé le stoïcisme, qui fut un jour vu en train de mendier auprès d'une statue. Interrogé sur ce comportement apparemment irrationnel, il répondit qu'il s'entraînait à être rejeté. Derrière cette anecdote se cache une leçon puissante. La capacité à faire face au rejet sans être émotionnellement dévasté est une compétence qui peut être développée. Quand vous arrêtez de courir après, vous pratiquez essentiellement cette même compétence. Vous vous dites « je peux accepter que cette personne spécifique ne me désire pas et cela ne diminue pas ma valeur en tant qu'homme ».
Cette capacité à se détacher du résultat spécifique est l'une des plus grandes forces que vous puissiez développer, non seulement dans les relations, mais dans tous les domaines de la vie. Le détachement stoïcien est souvent mal compris comme de la froideur ou de la suppression émotionnelle. Ce n'est pas ce qui est proposé ici. Vous n'avez pas besoin de cesser de ressentir du désir, de l'attraction, ou même une certaine tristesse face au rejet. Ce que vous devez développer, c'est la capacité de ressentir ces émotions sans être contrôlé par elles, sans leur permettre de vous pousser à des actions désespérées qui compromettent votre dignité. Pensez aux relations comme à un jeu de tennis. Vous pouvez contrôler comment vous envoyez la balle de l'autre côté, mais vous ne pouvez pas contrôler si l'autre personne va la renvoyer, ni comment elle le fera. Quand vous courez après, métaphoriquement, vous courez du côté du terrain, de l'autre personne après avoir envoyé la balle, la suppliant de la renvoyer. Non seulement cela viole les règles du jeu, mais cela rend toute l'expérience désagréable pour les deux. Cette perspective stoïcienne sur les relations ne s'applique pas seulement à la phase initiale de la séduction, mais aussi aux relations établies qui sont devenues déséquilibrées. Si vous êtes dans une relation où vous devez constamment courir après l'attention, l'affection ou la considération de votre partenaire, les mêmes principes s'appliquent. Arrêter de courir après dans ce contexte ne signifie pas nécessairement mettre fin à la relation, mais certainement rétablir votre valeur et communiquer que vous attendez de la réciprocité. L'un des aspects les plus puissants de la philosophie stoïcienne est qu'elle nous invite à examiner nos croyances sous-jacentes. Quand vous vous surprenez à courir désespérément après une femme, il vaut la peine de demander « Quelle croyance alimente ce comportement ?» Peut-être une croyance de pénurie, l'idée qu'il y a peu de femmes compatibles avec vous. Peut-être une croyance d'inadéquation, le sentiment que vous devez compenser une déficience perçue par un effort supplémentaire. Ou peut-être une croyance idéalisée sur cette personne spécifique, la notion qu'elle possède des qualités uniques et irremplaçables. Toutes ces croyances peuvent être remises en question à la lumière de la raison stoïcienne. La croyance de pénurie ignore l'immensité du monde et les innombrables possibilités de connexion. La croyance d'inadéquation se base généralement sur des normes arbitraires ou des comparaisons irréalistes. Et l'idéalisation d'une personne spécifique implique presque toujours de projeter des qualités imaginaires, qui ont plus à voir avec nos besoins qu'avec qui la personne est réellement. Les stoïciens étaient maîtres dans l'application de la pensée rationnelle pour dissiper les croyances irrationnelles. Épictète enseignait « Ce ne sont pas les choses elles-mêmes qui nous troublent, mais les opinions que nous avons sur elles. Quand vous changez vos opinions, vos interprétations et croyances sur le rejet, sur votre propre valeur et sur la dynamique de l'attraction, vous changez naturellement votre comportement. » Un autre pilier fondamental de la philosophie stoïcienne est l'idée que la vertu est le seul vrai bien. Pour les stoïciens, la vertu signifiait vivre conformément à la nature rationnelle de l'être humain, manifestant des qualités comme la sagesse, la justice, le courage et la modération. Quand vous poursuivez désespérément quelqu'un qui manifeste du désintérêt, vous violez plusieurs de ces vertus. La sagesse de reconnaître la réalité, la justice de vous traiter avec le respect dû, le courage d'affronter la vérité et la modération dans vos impulsions et désirs. L'homme, véritablement vertueux dans la perspective stoïcienne, maintient sa dignité en toutes circonstances. Il peut désirer une relation, mais ne compromettrait pas son intégrité pour l'obtenir. Il comprend qu'une relation basée sur une poursuite unilatérale serait intrinsèquement déséquilibrée et, par conséquent, contraire à la vertu. Il y a une histoire sur le philosophe Socrate qui a profondément influencé le stoïcisme, et sa femme Xanthippe, connue pour son tempérament difficile. On raconte qu'une fois, après une dispute, elle lui jeta un seau d'eau sale dessus. Sa réponse fut simplement « Après le tonnerre vient la pluie ». Cette anecdote illustre la capacité à maintenir son sang-froid et son sens de l'humour même face à des circonstances difficiles, une qualité centrale de la mentalité stoïcienne. Ce même sang-froid est essentiel lorsque vous décidez d'arrêter de courir après. Il ne s'agit pas de réagir avec amertume, ressentiment ou dépit, il s'agit de recalibrer votre approche avec dignité et maîtrise de soi. Quand une femme perçoit que votre retrait n'est pas motivé par la colère ou la manipulation, mais par un respect sincère pour vous-même et pour elle, cela communique une force de caractère.
Le philosophe stoïcien Musonius Rufus enseignait que les vertus sont les mêmes pour les hommes et les femmes. Dans le contexte des relations, cela signifie que les mêmes qualités que vous admirez et recherchez chez une partenaire, honnêteté, respect, réciprocité, soin de soi, doivent être cultivées en vous-même. En arrêtant de courir après, vous pratiquez ces vertus, créant une cohérence entre ce que vous offrez et ce que vous espérez recevoir. Il y a une dimension de découverte de soi profonde dans ce processus. Beaucoup d'hommes, après des périodes de poursuites infructueuses, réalisent que l'intensité de leur intérêt était plus liée à la validation qu'ils recherchaient qu'à la personne elle-même. Quand vous arrêtez de courir après et commencez à reconstruire votre identité et votre valeur indépendamment de l'approbation externe, vous découvrez souvent que vos goûts et critères changent également. Vous commencez à valoriser des qualités différentes, pas seulement la beauté physique ou la disponibilité sociale, mais la compatibilité sincère, la réciprocité, le caractère et des valeurs alignées. Ce raffinement de vos critères est un signe de maturité émotionnelle et de développement personnel. Marc Aurèle écrivait dans ses pensées « Le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. Quand vous cessez de dépenser de l'énergie mentale à poursuivre une personne désintéressée, vous ouvrez de l'espace pour des pensées plus productives, créatives et alignées avec vos objectifs à long terme. Votre esprit devient littéralement un endroit plus agréable à habiter. La posture de ne pas courir après implique également de permettre aux connexions d'évoluer naturellement, sans essayer de forcer un rythme ou une direction spécifique. Les stoïciens valorisaient le concept de vivre en accord avec la nature, ce qui signifiait respecter les rythmes et processus naturels du monde. Les relations saines ont leur propre rythme organique de développement. Essayer de les accélérer artificiellement crée généralement de la résistance ou du déséquilibre. Un principe fondamental du stoïcisme est que nous sommes responsables uniquement de nos propres actions, pas des résultats de ces actions. Appliqué aux relations, cela signifie que vous pouvez choisir comment vous vous présentez, comment vous communiquez, comment vous traitez l'autre, mais vous ne pouvez pas contrôler comment l'autre personne répond. Quand vous acceptez profondément cette vérité, vous cessez d'essayer de manipuler les résultats et commencez à vous concentrer simplement sur le fait d'agir avec intégrité, laissant les résultats se dérouler naturellement. Une autre distinction stoïcienne importante est celle entre les préférences et les exigences absolues. Vous pouvez préférer qu'une femme spécifique corresponde à votre intérêt, mais transformer cette préférence en une exigence absolue dont dépend votre bonheur est la voie vers la souffrance. Les stoïciens cultivaient la capacité d'avoir des préférences sans les transformer en besoins psychologiques rigides. Quand vous arrêtez de courir après, vous pratiquez essentiellement cette distinction. Vous continuez de préférer la connexion et la relation, mais vous cessez d'exiger qu'elles proviennent d'une personne spécifique qui a déjà manifesté son désintérêt. Cette flexibilité mentale est libératrice. Un exercice pratique inspiré du stoïcisme qui peut aider dans le processus d'arrêter de courir après est la visualisation négative. Praemeditatio malorum. Imaginez complètement la pire possibilité, que cette personne ne corresponde jamais à votre intérêt, que vous n'aurez jamais la relation que vous imaginiez avec elle. Acceptez cette possibilité non seulement intellectuellement mais émotionnellement. Quand vous vous réconciliez avec le pire scénario possible, vous diminuez significativement le pouvoir que la peur du rejet a sur vous. Un autre exercice précieux est ce que nous pourrions appeler la perspective cosmique, une pratique courante chez les stoïciens. Imaginez-vous observant votre situation actuelle d'une grande hauteur, comme si vous pouviez voir toute la planète Terre et l'immensité de l'univers. D'une telle perspective, quelle est l'importance de ce rejet spécifique? Quelle importance aura cette situation dans 5 ans, ou même dans 1 an? Cet exercice aide à redimensionner les problèmes qui semblent énormes sur le moment. Il est important de reconnaître qu'arrêter de courir après n'est pas une technique manipulatrice pour la faire courir après vous. Ce serait juste une autre forme de tentative de contrôle, opposée à l'esprit stoïcien. Le véritable objectif est de revendiquer votre autonomie émotionnelle, de réorienter votre attention sur ce qui est sous votre contrôle et de vous ouvrir à des possibilités qui sont alignées avec votre bien-être et votre croissance. Si elles manifestent éventuellement un intérêt sincère, très bien, vous pourrez réévaluer la situation depuis une position
de plus grand équilibre et de clarté. Si elle n'en manifeste pas, très bien aussi. Vous aurez préservé votre dignité et ouvert l'espace pour des connexions plus réciproques et satisfaisantes dans votre vie. Finalement, en arrêtant de courir après, vous commencez à exercer ce que les stoïciens appelaient l'amour du destin, amor fati, l'acceptation complète de la réalité telle qu'elle se présente, transformant les obstacles en opportunités. Un rejet amoureux devient alors non pas une fin, mais le début d'un voyage de découverte de soi et de croissance personnelle qui vous mènera inévitablement à des relations plus saines et satisfaisantes. Comprenez que le vrai pouvoir ne réside pas dans le contrôle des autres, mais dans la maîtrise de soi. La discipline intérieure que vous développez en refusant de poursuivre la validation externe est la même qui vous rendra performant dans tous les domaines de la vie. C'est la maîtrise de soi stoïcienne en action, la capacité de diriger vos actions selon des principes consciemment choisis et non selon des impulsions ou des besoins émotionnels momentanés. Que se passe-t-il lorsque vous maîtrisez réellement cette mentalité stoïcienne? Vous devenez un homme qui attire naturellement au lieu de poursuivre. Votre énergie change fondamentalement, de la pénurie à l'abondance, du besoin au choix conscient, de la réactivité au centrage. Ce n'est pas seulement un état plus attirant pour les partenaires potentiels, mais un état plus satisfaisant pour vous-même, indépendamment des résultats externes. Imaginez-vous libéré de l'anxiété d'attendre des réponses, libéré de la peur constante de dire quelque chose de mal, libéré des montagnes russes émotionnelles consistant à interpréter chaque petit signe ou changement de comportement. Imaginez canaliser toute cette énergie mentale vers vos objectifs, vos passions et votre croissance personnelle. C'est le cadeau que le stoïcisme offre à votre vie amoureuse. Et peut-être l'aspect le plus transformateur de cette approche est-il qu'elle ne s'applique pas seulement aux relations romantiques, mais à tous les domaines de la vie où vous pourriez être en train de courir après, que ce soit l'approbation professionnelle, l'acceptation sociale, la validation familiale ou toute autre forme de reconnaissance externe. Les principes restent les mêmes. Concentrez-vous sur ce qui est sous votre contrôle. Agissez avec vertu et intégrité et permettez aux résultats de se dérouler naturellement. Le stoïcisme nous enseigne que la vraie force ne vient pas du contrôle des autres ou des circonstances, mais de la maîtrise de nos propres réponses, choix et attitudes. Quand vous arrêtez de courir après des personnes qui manifestent du désintérêt, vous revendiquez ce pouvoir fondamental sur votre propre vie. Et paradoxalement, c'est exactement lorsque vous cessez de poursuivre désespérément que vous commencez à attirer naturellement ce que vous désirez vraiment. Appliquez ces principes stoïciens de manière cohérente et vous transformerez non seulement votre vie amoureuse, mais votre relation avec vous-même. La vraie relation qui doit être cultivée en premier est celle entre vous et votre propre nature. Quand vous honorez vos valeurs, respectez vos limites et agissez avec dignité, vous devenez magnétique pour les personnes qui résonnent avec cette énergie, que ce soit la personne que vous poursuiviez auparavant ou, plus probablement, quelqu'un de nouveau qui entrera dans votre vie lorsque l'espace mental et émotionnel sera disponible. Le choix est entre vos mains maintenant. Vous pouvez continuer dans le cycle épuisant de poursuivre ceux qui ne montrent pas d'intérêt sincère, ou vous pouvez revendiquer votre pouvoir personnel grâce à cette sagesse ancienne qui a guidé certains des hommes les plus puissants et respectés de l'histoire. Le chemin stoïcien ne promet pas de résultats externes spécifiques, mais garantit quelque chose de bien plus précieux, votre liberté intérieure et votre dignité personnelle, indépendamment des circonstances externes. Arrêtez de courir, après maintenant, et observez comment votre vie se transforme. Non pas parce que cela manipulera les autres à venir à vous, mais parce que vous aurez enfin trouvé le centre de votre propre pouvoir, le seul endroit d'où des relations véritablement satisfaisantes peuvent s'épanouir.